Beaucoup d'entre nous, nous croyons être enfants de Dieu, mais nous sommes hélas sous la religion, jusqu'à ce que notre conscience soit éveillée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi il est écrit « Lève-toi, sois éclairé et que ta lumière brille ». Lorsque Jésus le dit « Lève-toi, sois éclairé et que ta lumière brille », il s'agit de celui-là qui, malgré qu'il est déjà dans le Seigneur, il est assis. Assis dans les dogmes, assis dans la religion, assis dans les mécanismes religieux à vouloir plaire à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tant qu'on est assis, on ne peut pas aller. Tant qu'on est assis, on ne peut pas obéir à la grande commission, aller et faire de toutes les nations des disciples. Le fait d'être assis, ce n'est pas le fait de n'avoir pas reçu le Saint-Esprit. Pierre était pourtant un apôtre, mais pendant qu'il était dans la prison, la Bible déclare qu'il était endormi. Ce n'était pas un sommeil normal, mais c'était un sommeil spirituel. Nous avons souvent le dépôt de l'Esprit de Dieu, mais parce que nous sommes assis dans la religion, dans les faux raisonnements, assis dans un culte qui n'a rien à voir avec l'authenticité de la relation avec le Seigneur, on va quand même être né de nouveau, mais être assis comme le paralytique au bord de la piscine de Bethsaïda. Bien aimé, ça lui a valu 38 ans de la vie. On peut avoir 38 ans de ministère, mais ne pas briller. On peut avoir 38 ans de carrière en tant que serviteur, mais ne pas briller. Pourquoi? Parce qu'on est trop mécanique. On a l'impression que Dieu est un maître. Et à l'aventure de ce service, on ignore, c'est-à-dire le mandat des fils, car nous sommes désormais des co-héritiers avec Christ. Alors, bien-aimé, à la lumière du psaume 20, Dieu veut que tu comprennes que du sommeil de la religion, on peut être assis. Du sommeil de la religion, on peut être voilé et ne pas contempler l'intimité du Seigneur, être fécondé par cet esprit-là, le sceau de la promesse, le Saint-Esprit. L'apôtre Paul était certainement un apôtre qui était dans la chambre haute, mais n'en déplaise qu'il a quand même été enfermé. L'apôtre Jacques était peut-être un apôtre qui a reçu à la Pentecôte dans la chambre haute, mais n'en déplaise, il a quand même été tué. Jusqu'à ce que l'Église comprenne qu'il n'y a pas de ministère apostolique sans autel de prière. Il n'y a pas d'impact dans les choses du sacerdoce sans une vie consacrée dans la prière. Excuse-moi, celui qui sert beaucoup le Seigneur, c'est pas celui qui va seulement prêcher ou celui qui prophétise, mais c'est celui qui prie. Alléluia. Les prophètes chamars, les pasteurs intercesseurs sont les grands faiseurs d'espoir. On a connu un petit bonhomme qui n'avait que 33 ans, mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes sous l'impact du nom de Jésus, sans lequel aucun genou ne peut fléchir.